messieurs, la séance est reprise. Je cède tout de suite la parole. Monsieur le Président du Conseil de la République togolaise, cher Faure. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, cher Félix. Le Président Tshisekedi a parfaitement décrit la situation. Je ne veux pas ici répéter tout ce qu'il a dit, mais les chiffres sont insoutenables. 1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année. Parmi 6 millions d'êtres déjà déracinés. Des centaines de milliers de réfugiés en République démocratique du Congo et dans les pays voisins qui aspirent à revenir dans leur foyer. Près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. Une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer. Madame la haute représentante, chère Kaya, Monsieur le Président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Mesdames, et la singularité de cette crise ne doit pas s'éteindre par désespoir, mais devenir plutôt le point de départ d'un sursaut collectif, celui auquel vous venez de nous appeler. Monsieur le Président, cher Félix. La guerre à l'est du Congo interroge en effet notre conscience, non pas là-bas et loin, mais ici et maintenant. Elle engage notre humanité, car c'est aussi là, dans ces terres meurtries, que se joue le respect du droit international, de la dignité humaine, de nos valeurs communes, de la crédibilité qui est la nôtre, comme nous sommes, à juste titre, si engagés dans tant de conflits. Et aucun d'entre eux ne peut justifier que nous puissions nous détourner une seconde de ce qui se joue aujourd'hui dans les Grands Lacs.